jetting, multi-materials, and it's a combination of several materials which are... Bonjour, je m'appelle Eric Bredin, je suis responsable marketing pour le secteur IMIA, donc la région européenne, pour Stratasys. Stratasys est un leader global dans la fabrication additive d'impression 3D qui existe depuis plus d'une trentaine d'années et qui offre des solutions qui permettent aux entreprises d'optimiser tout leur cycle de développement de produits et de pouvoir aussi faciliter le manufacturing des pièces de production au travers d'outillage ou de fabrication additive adaptés à leurs besoins. Sur le marché de la fabrication additive, on trouve pas mal de technologies différentes qui vont permettre d'adresser des besoins d'application assez variés. Stratasys est un leader qui se développe sur les domaines où on utilise la technologie de fabrication additive au travers des solutions logicielles, matérielles et matériaux pour apporter des capacités de production de prototypes ou de pièces de production ou de pièces d'outillage pour optimiser les cycles de développement produits. Alors sur les cœurs de technologie que Stratasys développe, nous avons deux grands cœurs de technologie, un que l'on appelle le PolyJet, l'autre que nous appelons le FDM. Ici j'ai deux exemples qui sont assez typiques de ce que l'on a présenté ici sur le salon en termes de développement de technologie. Ce que vous voyez ici sont des pièces qui sont issues des technologies PolyJet qui vont permettre de faire des prototypes assez rapidement de pièces qui sont usuellement assez complexes à fabriquer de manière conventionnelle et qui vont faire appel à un mélange de matières directement à l'impression qui vont représenter des couleurs différentes, des transparences différentes, des propriétés mécaniques et de pouvoir en quelques heures ou quelques minutes produire un prototype qui est le plus proche possible du produit final. C'est-à-dire qu'auparavant, pour faire un prototype d'une pièce comme ça, il fallait faire beaucoup de process conventionnels, de moulage, de pouvoir faire des assemblages, alors que là, l'ingénieur qui fait le design de ces pièces va pouvoir faire plusieurs itérations très rapidement, en moins d'une heure, imprimer une pièce qui va avoir toute la colorimétrie, la transparence, les logos, la typologie et amener grâce à ce cœur de technologie PolyJet des prototypes d'une manière plus rapide. Les nouveautés que l'on amène ici, ce sont les capacités d'avoir des couleurs de plus en plus précises, de pouvoir mélanger dans le cœur de l'impression des pièces qui vont avoir des densités différentes et on amène même ce qu'on appelle le voxel print qui permet au niveau d'un voxel qui est le pixel en 3 dimensions d'amener le mélange des couleurs, des matériaux à l'échelle même du niveau du voxel. Il faut savoir qu'un produit qui fait peut-être la taille d'une brique de Lego contient plus de 6 millions de voxels. C'est énorme en termes de gestion de couleurs et d'éléments de transparence sur une même et une seule pièce. Sur Formnext, on a des entreprises qui viennent d'univers assez variés, toutes industries, ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans la cosmétique, ça peut être dans le medical device, ça peut être dans des éléments qui sont proches de l'aéronautique. Mais nos attentes par rapport à l'ensemble des visiteurs qui viennent sur ce salon, c'est de mieux comprendre comment ils peuvent utiliser nos technologies appliquées à leurs besoins. Donc on a présenté deux champs de production différents, un qui touche la notion d'amélioration des développements de concepts au travers du prototype, un champ qui touche la partie manufacturing, donc avec des solutions qui permettent de mieux comprendre ou mieux faire comprendre à l'audience comment intégrer les technologies de fabrication additive dans leur flux de production. Donc nos attentes sont des attentes qui nous permettent en effet de concrétiser des projets, avancer en termes d'adoption de technologies sur ces industriels et de mieux expliquer en profondeur comment ils peuvent intégrer ces technologies dans leur cas de besoins très spécifiques d'entreprise. Les objectifs en termes de Stratasys, étant un leader reconnu depuis plus de 30 années, évidemment, c'est de continuer à déployer nos technologies d'une manière plus importante sur le marché. On a des objectifs, bien évidemment, toujours chiffrés, mais ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner ou partager avec vous l'ensemble de ces données, on va dire, financières. Mais on a bien évidemment l'objectif d'essayer d'accroître nos pénétrations sur le marché et de mieux encore développer l'utilisation de nos technologies au sein des grands comptes, à nouveau qui peuvent être dans des domaines aussi précis que l'automobile, l'aéronautique, le médical, avec des applications assez concrètes. Donc vraiment arriver, au travers d'un salon comme celui-ci, à clarifier par rapport aux gens qui utilisent nos technologies, comment ils peuvent
intégrer ces solutions et bien évidemment pouvoir pour nous générer du business significatif pendant la période du salon. Alors, les sociétés qui collaborent avec Stratasys, elles sont assez nombreuses. On a beaucoup de grands comptes qui soit dans l'aéronautique, l'automobile, des industriels qui aujourd'hui utilisent à plusieurs niveaux nos technologies, que ce soit dans l'automobile avec des grands fabricants automobiles, mais toutes les entreprises qui sont utilisateurs de nos technologies sont des grands noms connus, que ce soit des Airbus, des fabricants d'automobiles, des groupes automobiles, des Renault ou autres. À côté de ça, évidemment, tous ces clients potentiels dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le médical, donnent beaucoup de travail à réaliser à des prestataires de services qui utilisent ces technologies pour pouvoir répondre à leurs besoins d'obtention de produits d'une manière assez rapide. À côté de ça, on a aussi l'idée de présenter quand même aux industriels comment ils peuvent se projeter dans l'utilisation à l'avenir de la fabrication additive dans un mode que l'on appelle de fabrication distribuée. C'est un peu ce qu'on présente sur le salon avec ce que l'on appelle un démonstrateur de Continuous Build 3D Demonstrator. On amène les gens à essayer de tester avec un design sur lequel ils peuvent choisir le produit qu'ils veulent imprimer sur le stand, recevoir un ticket de suivi de travail et de pouvoir imprimer dans un univers virtuel sur du Cloud9. Ce qu'on appelle du Cloud9, c'est une plateforme informatique qui permet à distance de piloter les outils de production qui peuvent être n'importe où dans le monde entier. On l'a présenté ici physiquement sur le salon. Et on peut imaginer que les gens, dans l'avenir, plutôt que de faire de la fabrication centralisée, vont décentraliser, faire de la fabrication distribuée, pouvoir optimiser les champs d'accès aux produits finis qui vont être imprimés ou fabriqués pour leurs besoins de production et de pouvoir par un champ virtuel basé sur le Cloud9 manipuler la production à distance, la mettre le plus près du point de consommation avec un minimum d'intervention humaine. Les solutions qu'on présente sur le salon ne nécessitent pas d'intervention humaine, la production est automatisée, je peux piloter la production à distance à partir de mon smartphone, voir où en est le travail que j'ai commandé en production et donc projeter l'entreprise dans l'idée que demain, plutôt que d'avoir des centres de production très centralisés, on va pouvoir décentraliser sur la planète une production qui sera de plus en plus customisée pour leurs besoins. Adresser des produits sur des géométries ou des géographies différentes en fonction des besoins réels du marché. Pour tous les gens qui n'ont pas aujourd'hui accédé à la fabrication additive ou à l'impression 3D, on peut évidemment essayer d'imaginer que dans l'accès à la technologie, on a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui trouver des imprimantes 3D qui permettent de tester les capacités des technologies. Toutes les technologies d'impression 3D ne permettront pas de faire des produits aussi sophistiqués que ceux que je vous présente en main ici, mais on peut imaginer déjà que les gens intègrent des solutions de fabrication additive ou d'impression 3D par le biais de sites internet, se renseigner auprès des revendeurs, des distributeurs de ces solutions que l'on trouve maintenant partout dans les différents pays, commencer à tester l'usage de ces applications, puis ensuite rentrer dans des réflexions qui sont un peu plus sophistiquées pour se dire qu'en intégrant les capacités de la fabrication additive et de pouvoir ajuster la manière dont on conçoit les produits, on va pouvoir travailler en mode interactif avec des groupes, des gens qui sont chargés du design, des gens qui sont chargés de la production, et se dire que je vais optimiser mon mode de production en utilisant les capacités de la fabrication additive, mais en même temps en associant les designs d'une manière différente. Comment construire une pièce qui va pouvoir être plus performante, plus personnalisée, plus customisée, plus légère, et d'une manière plus esthétique par rapport aux besoins du marché. Donc, accéder à la connaissance de la technologie de fabrication additive, c'est très important, ça prend du temps, il faut travailler avec des gens qui ont des compétences d'intégration technologique au niveau des logiciels, au niveau de la production, et ensuite, par le biais de ces connaissances, progresser dans l'adoption des solutions et en orientant ces choix technologiques d'acquisition en fonction des besoins propres. Donc, ma recommandation, c'est vraiment aux entreprises de bien comprendre leurs besoins en termes d'optimisation, de lancement des produits plus efficaces et plus rapides, comment on peut optimiser sa production au niveau des outillages sur les plateaux de fabrication dans les usines et intégrer petit à petit les capacités en mettant les compétences en amont et en aval pour assurer une bonne production. Non, si ce n'est que de dire à chacun qu'il faut ne pas hésiter à démarrer dans la fabrication additive, comprendre ce que cela veut dire en termes de capacité avant de faire des choix technologiques, de se renseigner auprès des gens qui ont des compétences et des expertises métiers, ce que nous essayons d'apporter au marché au travers des gens qui sont spécialisés dans des domaines comme l'aéronautique, le médical, parce qu'au final,
Le chirurgien n'aura pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un qui est dans l'aéronautique. Donc il faut aller chercher les compétences humaines, les bons conseils, les bonnes recommandations par rapport à l'utilisation des technologies en s'adressant aux bons fournisseurs et on espère nous à Stratasys que l'on puisse amener ces conseils auprès des utilisateurs potentiels. Das ist kein Vertrag. Das sind die Konditionen, wenn das dann erreicht wurde, dann das wird dann angeboten. Hier, da ist Luft, absolut. Ich glaube auch. Aber werden wir schon nochmal was rumkriegen. Vielleicht willst du mischen. Mach ich.